Bienvenue dans le podcast des racines aux étoiles, un espace qui relie sagesse ancestrale et science moderne pour nourrir ton énergie, explorer ton corps et élargir ta conscience, vivre plus en harmonie avec le vivant et le monde qui t'entoure. Je suis Anaïs Beltran, naturopathe holistique, artiste et alchimiste du vivant. À chaque épisode, parfois accompagné d'un invité, je te partage des clés concrètes pour mieux t'écouter, t'aimer, transformer tes relations et te réaliser dans chaque dimension de ton être. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier épisode autour des protéines décryptées au peigne holistique. Dans l'épisode précédent, on a fait un focus sur les deux plantes de génie que sont le chanvre et l'ortie. Je vous remercie pour vos larges retours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des synergies de protéines végétales, comment on peut associer dans notre nourriture, dans notre assiette, différentes sources de protéines pour les compléter, puisque on a pu voir que certaines protéines sont parfaites dans le sens où elles vont vous apporter les 9 acides aminés essentiels et d'autres acides aminés. Elles sont aussi sur un plan énergétique, sur un plan de la biorésonance, d'une intelligence qui va aussi vous transmettre au niveau cellulaire des informations qui vous permettent vous-même d'évoluer, de vous déployer dans votre être bien au-delà du muscle, du cerveau, aussi au niveau des émotions, au niveau de la conscience, mais aussi on va voir que l'union fait la force et que la protéine végétale, on peut la voir aussi comme une note de musique et quand on les associe, on va créer des formes de symphonie. On va aussi aborder à nouveau la question de la protéine animale. Vous avez bien vu et senti que je fais globalement l'apologie de la protéine végétale puisqu'elle est plus facile à assimiler au niveau énergétique, elle va nous prendre moins d'énergie dans les reins pour être assimilée puisqu'il n'y a pas besoin de trier de déchets, de toxicité, donc elle va être beaucoup plus bio-assimilable, mais il y a certains cycles de vie dans lesquels la protéine animal peut aussi être une ressource. On peut même l'utiliser comme une médication, par exemple en médecine chinoise, donc on va en reparler dans cet épisode. Alors, parmi les grandes familles de synergies que vous pouvez faire au quotidien dans votre assiette, dans le règne végétal, vous avez les céréales et les légumineuses. D'ailleurs, si on prend les cultures du monde entier, vous allez voir que de manière assez intuitive, dans certains plats traditionnels, que ce soit en Inde, au Mexique ou au Moyen-Orient, on a tendance déjà à faire des associations qui vont être bénéfiques sur le plan de la complétude des protéines. Par exemple, en Inde, le dal va être composé de riz et de lentilles. Donc là, on va avoir un complément au niveau des acides aminés entre la lysine et la méthionine. Vous avez pu voir dans le premier épisode autour des protéines le rôle de chaque acide aminé. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à retourner dans l'épisode numéro 1. Par exemple aussi, en Amérique latine, on est très tortillas et frijoles. J'espère que je le prononce bien. Donc là, ça va être du maïs essentiellement avec des haricots rouges. Alors en médecine chinoise, les haricots sont excellents aussi, ils nourrissent profondément l'énergie des reins. D'ailleurs, si vous regardez la forme d'un haricot, c'est justement ce qu'on appelle la théorie de la signature, c'est-à-dire que on retrouve dans le vivant, à travers la forme des aliments, on a un indice de ce qu'ils viennent nourrir et régénérer. Donc là, concrètement, le haricot ressemble au rein. Si vous avez une noix de Grenoble, elle a la forme d'un cerveau. Et bien surprise, non pas vraiment, elle est excellente pour la mémoire du cerveau. Il y a une association aussi qui marche très bien, ça va être le blé et les pois chiches. Par exemple, on va mixer le houmous avec le pain pita, donc là je mets quand même un petit bémol sur le blé actuel qui est un blé moderne. Donc si vous avez les intestins fragiles, et puis globalement, même quand c'est pas fragile, le gluten, le blé moderne, a une composition moléculaire qui n'est pas du tout saine pour notre microbiote intestinal. Ça va rendre les parois des intestins perméables à plus de virus, puisque le but de cette barrière, c'est un petit peu comme les remparts d'un empire. Vous avez à l'intérieur des soldats, donc là ça va être
vos bactéries, vos micro-organismes qui, quand il y a des intrus qui viennent de l'extérieur, sont censés défendre tout le royaume. Donc votre microbiote intestinal, c'est un royaume de bactéries et il est là aussi pour intégrer des informations qui viennent de l'extérieur et parfois des virus, mais il doit être suffisamment fort pour pouvoir les intégrer. Et le problème du blé, du gluten, à long terme, c'est que ça va vraiment affaiblir les contours de cette paroi intestinale et à terme, ça peut aussi créer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Donc, à prendre avec des petites pincettes. Mais en soi, dans les houmous de légumineuses, vous allez aussi trouver des super protéines que vous pouvez tout à fait enrichir de ces fameuses graines d'ortie ou de chanvre en topping qu'on a vu. N'hésitez pas à les mettre à toutes les sauces puisque justement, elles vont faire d'une partition musicale un chef-d'œuvre dans le sens où vraiment elles vont enrichir toute la base de votre repas. Parmi les légumineuses aussi, bien sûr, ce qui est très agréable, en automne ou voilà dans les périodes de froid, ça va être les lentilles de corail, les lentilles jaunes, les lentilles vertes. On peut tout à fait se les faire en soupe et ajouter aussi des feuilles d'ortie fraîches qu'on a cueillies à la place des épinards. Donc là, on va avoir aussi encore énormément de protéines, en plus des protéines de base dans les légumineuses choisies. Et puis vous pouvez tout à fait aussi vous mettre des petits morceaux de tofu. Le tofu qui est aussi une protéine très très riche et plutôt facile à digérer. Donc c'est une créativité incroyable. On va aussi l'enrichir avec des noix et des oléagineux. Dans les oléagineux, noix de Grenoble, noix du Brésil, les amandes. Vous allez aussi trouver une richesse protéinée mais aussi micronutritive, des minéraux, les graines de courge par exemple, les graines de sésame sont même ce qu'on appelle des alicaments, c'est-à-dire c'est à la fois un aliment et un médicament. Pareil pour la pistache. Mais alors tenez-vous bien, même au niveau des légumes, vous avez aussi des protéines super intéressantes. Donc la carence en protéines n'existe pas vraiment. On va plutôt parler de qualité vibratoire finalement dans la protéine. Dans les épinards, le brocoli, le chou kale que j'adore, on va aussi trouver des protéines. Donc ça, vous pouvez l'associer à des légumineuses et des céréales pour renforcer l'équilibre dans l'assiette. Également dans toute la famille des champignons. Les shiitake, les pleurotes sont aussi des partenaires protéiques, on pourrait dire. Les moris, les cèpes, sous forme séchée, c'est 20 à 30% de protéines. Grâce au mycélium, finalement, on va bénéficier d'une forme de reliance, puisque c'est un petit peu cette propriété fongique du mycélium présent dans les champignons qui va renforcer cette synergie des protéines si vous l'associez aussi par exemple à ce qu'on appelle des pseudo-céréales. Donc là, la pseudo-céréale, c'est qu'elle ressemble à une céréale parce qu'elle va nous apporter aussi des sources de glucides assez importantes, mais elle est beaucoup plus digeste. Donc on a vu le quinoa qui était une protéine complète, mais vous avez aussi de l'amarante, du sarrasin et bien sûr toute la déclinaison du soja, le soja vert, le soja jaune. Alors vous pouvez en commander sur les magasins en ligne d'alimentation comme La Fourche. Moi je me fournis quand même pas mal là-bas puisque j'ai l'occasion aussi de l'utiliser pour faire des livraisons quand je fais des retraites de cuisine partout en France. C'est hyper pratique, je fais ma commande à l'avance et ils livrent directement sur le lieu. Mais vu que je suis abonnée, j'en profite aussi pour commander des produits plus exotiques aussi que je trouve pas forcément dans ma région. Mais on peut globalement trouver le soja jaune et le soja vert dans les magasins asiatiques. Donc ça c'est excellent par exemple pour faire des steaks de soja indien. Le soja jaune, alors qu'on appelle le kinako, une fois qu'on l'a fait torréfier à la poêle, c'est aussi absolument merveilleux, c'est riche en protéines et vous pouvez faire une boisson japonaise avec. Vous le réduisez en poudre, alors il faut quand même un bon blender pour que la fève de soja jaune soit éclatée sans abîmer vos lames de blender, mais si vous avez un moteur puissant, faites-vous plaisir, vous faites vos petites poudres de kinako que vous mettez dans un pot et vous saupoudrez dans vos plats ce kinako un peu torréfié et vous pouvez aussi vous faire des latte kinako, c'est absolument merveilleux et là aussi vous trouvez des très bonnes protéines.
Donc dans le royaume des graines, vous avez aussi la graine de chia, évidemment, on n'en parle plus, elle est très à la mode de la healthy food. Donc elle a aussi un côté mucilagineux, elle va accompagner l'hydratation, le massage des intestins, un petit peu comme la graine de lin. Il y a aussi comme un effet d'adoucissement des parties peut-être enflammées et des tissus à l'intérieur de notre système digestif. Voilà, toutes ces petites graines, elles sont très riches en certains acides aminés, même si elles ne sont pas toujours complètes pour certaines. Mais quand vous associez, eh bien, vous faites de la musique dans vos cuisines. Et ça, c'est merveilleux parce que vous pouvez devenir des compositeurs de génie juste si vous laissez aller vos ressentis, votre créativité. Et aussi, ce qui peut naturellement conduire à une assiette équilibrée, c'est d'avoir aussi parfois une variété de couleurs. En Ayurveda, on marche beaucoup avec l'équilibre des couleurs qui va naturellement nous permettre de compléter, nous apporter dans l'assiette tout ce dont le corps aurait besoin si l'assiette est riche et variée en couleurs. Je vous invite aussi vraiment à explorer les algues, ces protéines océaniques qui vont nous apporter sur un plan énergétique, évidemment une connexion à la mer, à nos profondeurs. Souvent, voilà, quand on est dans des périodes un petit peu aquatiques, émotionnelles, elles vont aussi nous aider à réguler nos émotions. Donc parmi mes protéines préférées, qui en même temps sont très alcalines, on va avoir la spiruline et la chlorelle. Moi en ce moment personnellement, j'ai commencé une petite cure de chlorelle en poudre. C'est excellent pour la détox et pour recharger son corps de chlorophylle. On sent vraiment les muscles internes, les tissus, tout est hyper réoxygéné. Le fait d'avoir aussi un intérieur plus oxygéné vous permet un petit peu comme un arbre d'aller capter plus facilement la lumière du soleil et aussi de mieux assimiler les micronutriments, le fer, les vitamines. Tout ce que vous allez vous apporter dans l'alimentation sera plus facilement assimilable si vous avez un corps qui est très oxygéné, très alcalin et pas trop enflammé et déjà en réparation. Donc le but c'est d'optimiser un maximum déjà votre véhicule pour qu'il puisse capter le meilleur et l'assimiler facilement. Autres algues qui sont aussi très intéressantes et là pour le coup très savoureuses au niveau culinaire, puisque la chlorelle, c'est sûr que c'est pas au niveau du goût, c'est comme la spiruline, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même un goût d'algue pas forcément hyper savoureux. Mais, petite astuce quand même, si vous voulez faire une cure de chlorelle, vous pouvez vous faire des jus dans de l'eau, vous ajoutez un petit peu de citron pour contrebalancer, un petit filet de jus de citron, et ça passe crème. Après, vous pouvez tout à fait aussi les mettre dans des jus de fruits. Mais attention, puisque les jus de fruits, même si c'est du jus d'orange pressé ou des jus de grenade, ça peut être excellent au niveau du goût. Mais je recommande toujours quand même aux personnes qui me consultent en séance de naturo de privilégier plutôt les jus de légumes. On peut les sucrer naturellement avec du jus de citron. Les jus d'algues également, mais les jus de fruits, si vous n'avez pas la fibre, ils vont passer beaucoup plus rapidement dans le sang et ça peut aussi occasionner des pics de glycémie. Et alors si vous êtes plutôt en phase où vous avez envie de perdre du poids, ça va pas forcément aider. Évidemment, un jus de fruits, jus d'orange pressé de temps en temps, c'est génial. Mais si vous voulez vous lancer dans une petite cure d'algues par exemple, privilégiez quand même plutôt une association soit avec de l'eau ou plutôt avec des jus de légumes. Donc je reviens sur les algues savoureuses et riches en protéines, en oligo-éléments, en iode, qui vont vous apporter cette synergie terre et eau. J'ai nommé le nori, l'algue kombu, excellente aussi dans les bouillons, le wakame, vous avez aussi ces petites les salades du pêcheur où vous retrouvez de la dulse, vous retrouvez plusieurs algues en synergie. Donc là, on va vraiment retourner dans le berceau de la vie avec cette connexion vraiment aquatique à nos mémoires ancestrales plongées dans les dauphins, dans les baleines et dans les sirènes. Alors j'en ai pas parlé aussi, mais il y a les levures nutritionnelles, levure de bière, la levure maltée. Vous allez trouver des protéines aussi et de la bonne vitamine B, de la B12 aussi dans la levure maltée qu'on trouve pas partout, la B12 en tout cas dans le règne végétal, pas si facilement. On a quelques trésors aussi comme le pollen. Donc là, vous avez à la fois un cocktail de protéines, d'enzymes, d'acides aminés, le cacao cru. Je vous en parle depuis des années, mais je continuerai encore de vous en parler. Et puis le moringa, qui, il faut le dire, est tout de même une plante sacrée qui nourrit
des enfants du monde entier malnutris, elle a cette capacité à aller recharger chez les enfants carencés justement les batteries et en même temps d'apporter très rapidement sur quelques jours des micronutriments dont les enfants pourraient manquer. Donc pour nous aussi, moi je l'utilise dans mes shampoings Belle Planète, que vous pouvez retrouver aussi sous forme de formation pour apprendre à les faire sur mon site internet, où justement elles viennent aussi apporter ces protéines, ces minéraux, ces micronutriments aux cheveux, aux racines pour fortifier les cheveux. Là, je crois que vous avez déjà une bonne liste devant vous, c'est cadeau. Faites-vous plaisir, écoutez-vous. Et puis, je voulais justement venir à ces périodes de la vie qu'on peut traverser, peut-être après un accouchement. Et je voulais en revenir aux protéines animales avec ce qu'on appelle des exceptions à la règle. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'exception est devenue la règle puisqu'il y a beaucoup plus de consommateurs de viande globalement quand même et qui a un impact écologique énorme par rapport à la culture bovine, tout ce que ça prend en eau à la terre pour l'élevage. Donc c'est sûr que quand on réduira aussi cette protéine animale, on va aussi impacter plus positivement le monde dans son harmonie, dans ses rythmes. Et donc c'est quand même bien de le savoir. Mon but aussi c'est de vous donner un maximum d'informations pour faire des choix le plus en conscience possible. Que si par exemple vous avez ce qu'on appelle un vide de sang en médecine chinoise, dans ces cas-là, pour recharger rapidement le corps dans son essence vitale, on va préconiser certaines viandes. Par exemple, le canard a cette vertu en médecine chinoise d'aller nourrir profondément le sang et d'apporter, si par exemple on a envie de sang, on peut avoir tendance à avoir très froid, les veines très très bleues, être pâle, donc ça va apporter aussi du yang, quelque chose de chaleureux qui va permettre au corps de se revitaliser beaucoup plus vite. Il faudra bien sûr l'accompagner par exemple de koso. Je ne vais pas partir dans les koso, mais c'est bien d'avoir aussi les enzymes digestifs qui sont capables d'assimiler cette viande. Donc là, la médecine enzymatique, la richesse des enzymes qu'on va trouver dans le koso aussi et les probiotiques qu'on peut trouver dans les miso, tous ces aliments fermentés, en fait, toute la fermentation dans l'alimentation va enrichir votre microbiote intestinal, y compris d'enzymes digestifs qui pourront aller plus facilement assimiler le bon côté de la viande. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du vide de sang, mais retenez que ce n'est pas que du sang physique, là on parle vraiment de cette substance nutritive de la vie qui va nourrir, alimenter tous les organes, les tissus, mais aussi l'esprit qu'on appelle le Chen, qui est cette petite lueur, cette petite étincelle qu'on peut voir chez quelqu'un qui est en bonne santé. Quand on dit « il rayonne, elle rayonne », eh bien c'est que le Chen a trouvé sa voie, on est dans notre passion, on est heureux, on est peut-être amoureux, je ne sais pas, mais on peut traverser aussi des périodes de vie dépressives ou même en postpartum. Une maman qui a offert beaucoup de l'énergie de ses reins pour l'accouchement peut se retrouver vraiment très dévitalisée. Et dans ces moments-là, une alimentation protéinée, végétale et animale couplée peut être vraiment intéressante pour une convalescence et se remettre vite. Idem si on a eu un accident et qu'on a perdu énormément de sang. Pas besoin d'un accident, il y a de plus en plus de femmes qui ont des règles très abondantes ou prolongées, on appelle ça les ménorrhagies. Si on a eu des hémorragies après un accident ou des saignements répétés, on peut avoir un vide d'énergie, un vide de chi, un épuisement physique, mental après un surmenage. Si on a aussi un travail excessif du mental, du côté intellectuel qui va dans l'excès, on peut aussi épuiser la rate, le foie qui peut être encombré aussi de colère, de frustration, peut être en stagnation, comme s'il y avait quelque chose qui ne peut pas sortir et donc qui va empêcher le sang de circuler librement et d'être correctement stocké et nourri. Donc à long terme, tout ça, ça peut aboutir à un vide d'énergie et à ce fameux vide de sang. C'est pour ça aussi que dans des accompagnements, c'est hyper précieux de faire des bilans énergétiques, même à distance, dans la voix de quelqu'un, dans ce qu'elle exprime, la manière dont elle l'exprime. Si on est un praticien sensible aux énergies, même à distance, on peut sentir par un scan énergétique à distance quels organes sont défaillants. Donc ensuite, on va pouvoir orienter aussi plus facilement un programme alimentaire qui permet de se régénérer rapidement
en équilibrant protéines végétales, protéines animales, si on n'est pas végétarien ou végétalien. Mais ça va au-delà de juste une lecture protéique, bien sûr. C'est une lecture globale. Donc vous l'aurez compris, absolument rien n'est figé. La vie est faite de cycles, de saisons, d'aléas aussi. Et puis l'alimentation est un soutien. Chaque aliment raconte une histoire, véhicule des informations et selon nos traversées, eh bien, on va pas toujours avoir besoin des mêmes informations. Donc restez toujours à votre écoute, pas aux écoutes compulsives, mais plus aux écoutes conscientes. Et si vous placez toujours l'intention d'être dans une forme d'harmonie et d'aborder la nourriture comme une forme de dévotion et de gratitude au service de l'élévation de votre être, en harmonie avec tout le vivant, il y a de fortes chances que vous ferez les meilleurs choix aussi. Donc si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche de révolution, je dirais, de votre rapport à l'alimentation pour servir aussi tout le reste dans votre vie, puisque c'est grâce à cette base qu'on peut ensuite, depuis ses fondations, croître et s'élever un petit peu comme une plante, un arbre dans la nature et déployer ses 1001 branches. Tous les liens pour prendre un rendez-vous sont dans la description au-dessous de l'épisode. Cette série spéciale sur les protéines s'achève. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous inspirer dans vos cuisines. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où j'aurai la joie de recevoir une invitée spécialiste dans son domaine des fascias. À très bientôt et merci pour vos partages, vos abonnements et vos likes.